الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد chers frères et amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes le 13 5e mois 1445 ans de Hijra. Nous sommes dans le mois de Jumad al-Awwal. Nous sommes lundi, calendrier des blancs aujourd'hui, nous sommes le 27 11e mois en 2023. Nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes dans le tafsir de Surat al-Fajr. Semaine passée, on s'est arrêté verset 15. Et 14, on va quitter 15 où Allah exhorté nous dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle situation de l'homme. Il a dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ, l'homme que vous voyez, Isa, si c'est que مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, son Seigneur l'a éprouvé. Dans les épreuves, فَأَكْرَمَهُ, Allah l'a honoré. وَنَعَمَهُ, il a donné sa grâce. فَيَقُولُ, et il va dire رَبِّي أَكْرَمَنِ, et il va se vendre et il se montre comme celui qui est plus meilleur. Il dit Allah m'a honoré, c'est parce que je mérite. Fayaqulu Rabbi akraman, et akramani Allah m'a honoré, c'est parce que je mérite. Allah dit non, ce n'est pas comme ça. Si moi Allah j'ai honoré quelqu'un, je l'ai accordé ma grâce, ce n'est pas ça qui montre que j'étais honoré, c'est pas comme ça. Ça c'est première partie. Deuxième partie. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Allah dit deuxième, وأما إذا ما ابتلاه, si ce qu'on l'a encore éprouvé, فقدر عليه رزقه, et nous on a coincé sa recherche, on l'a fait appauvrir. Fayakulu, et lui aussi va dire Rabbi ahanan, Allah m'a tellement humilié, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, Allah m'a humilié comme ça. Allah dit Kalla, كلا بل لا تكرمون اليتيم. Allah dit Kalla, ce n'est pas la manière que tu penses. Ce cas-là, c'est ça qui démentit les deux propos, la première et la seconde. Celui-là, si Dieu t'a donné certains pouvoirs, que ce soit la richesse, que ce soit quelque chose ici, dans la vie présente, et tu vas voir la personne dire oui, j'ai gagné ça, c'est parce que je mérite. Certains même vont dire non, c'est parce que j'ai fait mes études, j'ai tel diplôme. Allah dit c'est pas comme ça. L'autre aussi, si Dieu l'a éprouvé et il a coincé sa recherche, et tu vas voir, lui aussi, il est en train de dire, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, Allah, et il m'a scellé ma recherche comme ça. C'est là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a crié sous les deux. Il a dit, Kalla, toi que j'ai donné mon bonheur, tu penses que je t'ai honoré? Ce n'est pas honneur. Toi que j'ai serré aussi, tu penses que je t'ai déshonoré? Je n'étais pas déshonoré. Imam Ibn Kasir a dit, Kalla, ce mot, il a dit, aïe, laysa al-amr kama yaz'um. Il dit, la situation, ce n'est pas la manière que vous pensez. La fi haza wa la fi haza. La manière que l'autre pense que Dieu l'a honoré, c'est pas comme ça. La manière que l'autre aussi pense que Allah l'a humilié, ce n'est pas comme ça. Fa inna Allah ta'ala, lui Allah, yu'til mala, il donne l'argent
Man yuhibbu, celui qu'Allah il aime. Wa man la yuhibbu, il donne l'argent aussi, celui qu'Allah n'aime pas. Tu vas voir quelqu'un, il ne vient pas à la mosquée, il n'est pas musulman, il insulte Allah, il gagne l'argent. Je ne montre pas qu'Allah aime. Tu vas voir quelqu'un, c'est lui-même qui est dans le premier rang. Chaque moment, il est là premier. Mais c'est difficile pour payer son loyer. Ça, Allah dit Wayudi ko ala man yuhibbu, il sert à celui que ça lui plaît. Wa man la yuhibbu, et il sert aussi celui que ça lui plaît. Tu vas voir quelqu'un, un musulman, masha'Allah, il gagne un peu qu'il gagne. Tu vas voir quelqu'un, il n'est pas musulman. Pour gagner moitié de pain, là c'est difficile. Il n'y a pas ça aussi. Il y a ça. Il a dit wa innama madaru fi zalika ala ta'atullahi fi kulli halatayn. Il a dit tout ça là. Dieu a fait ça, c'est pour que nous allons lui obéir dans les deux situations. Celui que Dieu a donné la richesse, il voit que Allah l'a honoré, il n'a qu'à remercier Allah pour prendre la richesse et la mettre dans l'adoration. Celui que Dieu l'a appauvri, lui n'est qu'à aussi patienter. Mais tout ça là, c'est pour que Allah va nous éprouver pour voir. Il y a certains que Allah va les éprouver avec l'argent, avec la santé, avec beaucoup de bonheur. Il y a certains aussi, Allah va les éprouver avec la maladie, avec la pauvreté, avec les problèmes. Tout ça, ça ne montre pas qu'Allah ne t'aime pas. Non. Si Allah t'a éprouvé, il t'aime. Est-ce que vous comprenez bien? Et si il ne t'a pas éprouvé aussi, il t'aime. Seulement, là où quand Dieu donne quelqu'un, on sait que là, c'est l'amour d'Allah qui dépasse ça, c'est Yom Al-Qiyamah. Vous avez bien compris? C'est à cause de ça, il y a des ennemis de Dieu, Allah, mais il vit comme il veut. Il y a des alliés de Allah, et il vit dans des situations difficiles. Il y a des alliés de Allah, malgré qu'ils sont des alliés de Allah, la vie de Dieu les a ouverts, ils sont tout. Et il y a des ennemis d'Allah, malgré qu'ils sont opposés à Allah encore, ils sont dans le misère, la pauvreté. Tout Allah il fait. Inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Dunya Allah donne ça celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas. Mais wala yu'ti al-iman illa man ahab. Allah, le prophète a dit Allah ne donne pas iman à celui que n'importe qui, sauf celui qu'Allah t'a aimé. Faman a'tahu Allahu iman faqad ahabbahu. Celui que Dieu l'a donné iman, sache qu'Allah t'a aimé. Ça cause de ça, ce n'est pas l'argent qui montre que Dieu t'a aimé. L'amour d'Allah, il n'y a pas ça là-bas. Vous avez bien compris? Cette situation, c'est fini. Maintenant, on va rentrer encore dans une nouvelle situation. Cette parole-là, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, toi qui gagnes l'argent, tes affaires marchent, il ne faut pas penser qu'Allah t'a aimé, c'est pour t'examiner. Toi aussi que tu travailles, tu ne gagnes pas, il ne faut pas qu'Allah ne t'aime pas. Toi, c'est pour t'éprouver. C'est le Dieu qui a dit qu'Allah. Maintenant, c'est fini. Il a dit là, tu kurimun al-yatim. Problème aujourd'hui, beaucoup ne honorent pas les pauvres, les yatims, les orphelins. Là, tu kurimun al-yatim. Les gens ne honorent pas quoi? Les orphelins. Allah facilite, non? Hadith est venu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith Aba Huraira, le prophète a dit khayrul bayti lil muslimin baytu fihi yatim yuhsanu ilayhi wa sharrul bayti lil muslimin baytu fihi yatim yusa'u ilayhi thumma qala bi asbahayn ana wa kafil yatim fil jannati hakaza. Aba Huraira dit, le prophète a dit, meilleure maison des musulmans c'est là où il y a un orphelin et on s'occupe de sa situation. On ne lui maltraite pas, on lui fait tout ce qu'il faut. Alhamdulillah. Ça c'est meilleur des maisons. Il a dit, mauvaise maison des musulmans, c'est dans la maison qu'il y a un orphelin. Et on lui maltraite. Il n'a toujours pas mangé.
Son école, ça ne va pas. L'école française, l'école arabe, ça ne va pas. Il est maladie, personne ne s'occupe pas. Le prophète a dit ça, c'est une mauvaise maison. C'est de là que le prophète a dit, moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec celui qui prend charge des haines au reflet, le prophète a collé les deux doigts comme ça. Il dit, nous serons comme ça dans le paradis. Comme ça. C'est comme ça. Il a collé les deux doigts. Le prophète, il a collé les deux mains comme ça, celle-là et celle-là, il a collé. Il dit, moi, avec celui qui prend les charges des haines au reflet, nous serons comme ça dans le paradis. Il y a le hadith que le prophète a dit, As-sa'i al-armala wal-aitam kal-mujahidi fi sabilillah. Kas-sa'imu la yaftur wa kal-qa'imu la yarkudu. Le prophète a dit, As-sa'i al-armala. Les gens qui vont prendre l'engagement pour aller soutenir les orphelins, al-armala, afwan, les veuves, ils vont soutenir les veuves, wal aitam, avec leurs orphelins. C'est l'organisation que vous avez fait. Votre organisation, c'est pour s'occuper des veuves et les orphelins. Comment ils vont manger, leur logement, leur santé, leur éducation islamique. Le prophète a dit, Allah va vous donner récompense kal-mujahidi fi sabilillah. Vous avez récompense comme quelqu'un qui est en train de combattre dans le djihad fi sabilillah. C'est pas fini. Il dit, Allah va vous donner récompense. À chaque moment que vous êtes en train de tourner, vous avez récompense. C'est comme quelqu'un qui a veillé toute la nuit sans dormir, il est en train de prier. C'est pas fini. Et on va vous donner encore récompense comme quelqu'un qui gère chaque jour sans manger. Allah facilite nous. Vous savez, ça c'est très important, les gens organisent des organisations comme ça. Soutenir ceux qui ont besoin, soutenir le veuve, soutenir les orphelins. Ne bouffez pas sur eux. Donnez-les ce qu'on vous a attribué. Ne bouffez pas avec leur nom. Allah donne la compréhension. C'est ça, Allah dit, la tukrimunal yatim. Vous n'honorez pas un orphelin. Allah pardonne. Il a dit quoi? ولا تحاضون على طعام المسكين. Il dit ولا تحاضون على طعام المسكين. يعني لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين ويحث بعضهم على بعض في ذلك. Il a dit ولا تحاضون, vous ne motivez pas entre vous على طعام المسكين, de donner les prisonniers à manger, les pauvres à manger. Pour vous seulement, vous vous rassasiez, si ça reste, vous jetez dans les poubelles. Mais les pauvres, vous ne prenez pas l'engagement pour les nourrir. Voilà, tahaduna ala ta'amil miskin. Allah donne le moyen. Il y a un connaisseur qui est en train de faire tafsir, il est en train de citer le bon travail. Que Allah dit, si tu fais ça, tu as tel mérite. Quand tu fais ça, tu as tel mérite. Il s'est arrêté, il dit, oh Allah, donne-nous l'argent. Allah. Si c'est sur nous qui a l'argent, vous devez voir comment on va agir. Mais l'argent est parti de l'autre côté. Il n'a qu'à changer la direction. Il y a des bons travail. Allah facilite. Le bon travail que Allah dit de faire, prenez exemple de prendre l'engagement d'un orphelin ou une veuve. Quand tu vas aider l'orphelin, toi-même tu sens au fond de toi certaines fierté. Ça te parle. Quand tu vas aider une veuve, ça parle dans ton âme. Et cependant, tu as le mérite auprès d'Allah, mais la manière que tu as pris les charges d'un orphelin et une veuve, total, toi aussi ta femme va rester veuve, Allah prend son charge.
Un jour, tes enfants aussi vont devenir quoi? Orphelins, à l'aide prendre les charges. Comment te dire? C'est comme ça, quand tu vas nourrir les pauvres, tu les aides. Tout. Tu as beaucoup de mérites. Ça veut dire ça. Il y a les gens, quand on dit la personne est morte, sa mort vaut 100 personnes. Il y a des gens comme ça. Il y a certains, même quand il est mort lui seul, il vaut 1000 personnes. En fait, que la manière qu'il fait du bien aux gens. Certains, quand il fait, vous ne le connaissez pas. Je vous ai parlé d'histoire, non? Il y a un riche. Le riche là, il a cherché des personnes. Il a cherché celui qui fait du pain là, boulangère. Il a donné l'argent, il a dit chaque matin, tous les gens de mon quartier, il faut les partager les pains gratuits. Et il a cherché encore un boucher, il lui donne chaque jour, il faut payer des bœufs, tu partages la viande, tu donnes les gens de mon quartier. C'est comme ça il fait. Ça fait ça dans le quartier, le pain et la viande, c'est gratuit. Il reste pas encore. Il reste seulement de manger. Les gens du quartier, ah, voilà, il est boulanger, que Dieu le bénit, il est bon. Le boucher, oh, il est bien. Mais tel Aladi là, oh, il est trop mauvais. Aladi est avare. Aladi ne donne pas. On a qualifié les deux là et on a insulté Aladi. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, quelque chose de 6 ans, 7 ans comme ça. C'est comme ça il doit. Yawm min al-ayam, Aladi est tombé, il est mort. Les gens disent alhamdulillah, vaut mieux ça. Ah, parce que là, la vie ne donne pas. Cela est. Est-ce que vous me suivez? Cela est comme il ne donne pas. Un connaisseur qui a fait doigt, il dit alors celui qui a, il nous donne, il faut lui donner. Il reste qu'à compris, non? S'il a, il ne nous donne pas. Allah fait quoi? C'est ça qu'il a dit. Le riche est tombé, il est mort. On a enterré le riche. Le lendemain, ils sont partis chez le boulanger. Le boulanger a dit, il n'y a pas de pain. Ah, pourquoi? Le boulanger a dit, le pain que vous mangez là, c'est pas moi. Elle a dit que moi, il est là. Celui qui donne l'argent chaque moment de partager tout le quartier. On passe chez le boucher, la viande, il dit la viande. Abali. Mais il n'y a pas la viande. Pourquoi? Il dit que c'est le riche que moi, il est là, celui qui donne l'argent de bœuf, chaque 2 bœufs que je tue, je vous partage la viande. C'est là que tout le monde a mis la main sur la tête et commence à pleurer. C'est là que c'est découvert que ça a dit qui est qui. Certains, c'est après leur mort. Il y a quelqu'un, quand il va mourir, plus de 100, 200, 500 personnes qui pleurent. Parce qu'ils tombent direct dans le chômage. À la facilité, non? Il a dit quoi? ألا وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fini là-bas et il a dit وتأكلون التراث أكلا لما. Troisième problème, vous mangez l'argent des orphelins أكلا لما. Vous mangez ça dans toutes les situations. Violemment. L'argent, héritage des autres n'est pas ton argent. Mais quelqu'un, quand il a confié l'argent des héritages d'un orphelin, comme il a gardé ça gratuit, lui qui ne mangeait pas petit pois la viande, il commence à manger petit pois la viande. Parce qu'il a gagné l'argent, ça sera que la lame. Tu avais petit télé, tu as donné ça à ton petit frère, tu es parti payer grand écran, 45 pouces. À quelle lame, tu as gagné l'argent facile. Allah dit ne faisait pas ça. Voilà ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Dans les sourates de ça, Allah dit ne mangez pas l'argent pour le faire. Dans le mauvais, dans les situations n'importe comment. Les enfants, ils vont grandir, ils ne trouvent pas leur bière.
Allah dit, si tu es pauvre, tu vas manger, mais avec le ma'arouf, dans le bon sens. Tu enlèves dedans, payer le collage de l'enfant, payer sa santé, et enlever dedans aussi, vous préparez, vous tous, vous mangez. Mais Allah dit, si tu es riche, il faut te maintenir, ne touche pas. Il faut dépenser ton argent, tu nourris l'orphelin, et son héritage va rester jusqu'à il va grandir. Mais Allah dit, le problème, les gens bouffent l'argent héritage des autres dans le mauvais sens. Que Dieu nous préserve. Amen. Vous savez, quelqu'un qui bouffe l'argent comme ça, c'est l'homme de l'enfer. Ah, je n'ai pas dit qu'il va rester dans l'enfer, mais c'est l'homme de l'enfer. Toute personne qui bouffe l'argent des orphelins, c'est-à-dire l'argent de héritage de quelqu'un, c'est l'homme de l'enfer. Même si c'est 1000 francs que tu as bouffé, tu vas partir l'enfer. Sauf que tu vas payer. Toute personne qui sait qu'il a bouffé quelqu'un mort, il a laissé son héritage et ta main est dedans. Il faut te débarrasser. Autant vivant. Sinon, n'importe comment tu vas passer par l'enfer d'abord. C'est là qui a coupé. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. Allah n'est pas acheté, il dit quoi ça? Il dit c'est le fait que vous mangez et vous allez rentrer là-bas. Allah facilite nous. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكَلًا لَمًّا. Allah continue. Il a dit وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Ça c'est la vérité. Allah dit votre problème, vous aimez l'argent beaucoup, tellement beaucoup. Regroupez beaucoup. Voilà, c'est la vérité. Depuis que nous sommes dans les dunya, vous avez attendu quelqu'un dire qu'il est satisfait avec l'argent. C'est faux. Ali c'est venu le prophète Mohammed. Il a dit le fils d'Adam que tu vois là. لو كان لابن آدم واديان من الذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ الجوف ابن آدم إلا بالتراب فتوبوا إلى من تاب عليه. Il a dit le fils d'Adam que tu vois là, il parle à nous tout cela. Il dit même si on a des trous, hein, voilà montagne au milieu c'est le trou non. Ça remplit avec l'or. Voilà montagne, dedans tout. C'est ça qu'on appelle ouais. C'est rempli avec l'or. On dit c'est pour toi seul. Le prophète a dit quand il va parler de l'abtaga salisa, il va dire ah Allah il fallait m'augmenter troisième. Soit il donne troisième, quatrième. Un jour je suis en train de causer avec quelqu'un. Il m'a dit ça. Voilà c'est. Je vais seulement, j'ai appris couture, c'est ma machine brodée que je suis venu chercher. Si j'ai gagné la vente de la machine broderie, je vais retourner au pays. Je dis alhamdulillah, qu'Allah te donne. Vous savez, moi je n'oublie pas. On est là. Un jour il m'a dit, il a fait la carte séjour. Ok, la carte séjour, l'argent dépasse ma machine broderie. Je dis, j'ai compté. Un jour, je suis là, il m'a dit qu'il va mener sa femme. Il dit, ça fait deux. C'est un jour, il est venu me saluer. J'ai dit, tu n'as pas encore payé ma machine là jusqu'à maintenant. Il m'a dit, toi, tu n'oublies pas. J'ai dit, c'est comme ça, non. Tout ce que, quand il dit Allah, donne-moi, il ne faut pas dire Allah, donne-moi un pays. Quand vous allez faire toi, vous dites Allah, donne-moi beaucoup. Tu as dit beaucoup, c'est Allah qui connaît combien il va donner, tu seras satisfait. Mais il ne faut pas couper Allah, moi j'ai fait seulement 1 million. Tu n'as rien demandé. C'est Allah que tu vas demander 1 million. Il faut dire Allah, donne-moi beaucoup. Allah même quand il va parler de votre riboun, le mal à vous, c'est ici, c'est pas Allah en train de dire, c'est-à-dire il parle que nous voulons l'argent, c'est-à-dire dans une situation qui n'est pas autorisée. Mais ce n'est pas haram musulman d'aimer beaucoup l'argent. Si tu gagnes ça sur la voie, les gars, c'est quoi? Halal. Ah, il faut gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, comment ça se passe? C'est l'argent. Qui a l'argent, on paye le paradis. Les gens, ils ont trouvé parcelle. Ils veulent payer pour faire la mosquée. Le propriétaire dit, ils ne vont pas. Il y a un Allah qui a compris, il dit, elle ne vend pas, elle dit, non, c'est faux. On n'est pas payé.
Ça l'a payé. Elle va vendre. Le monsieur est parti, il a signé chèque de 100 millions. Il est parti déposer madame. Il dit la place est là. Parce qu'on a besoin de ça pour faire la mosquée. Il faut regarder si c'est 100 000 ou bien c'est 50, 60 millions, c'est 70 millions que tu veux. Seulement c'est 100 millions qui ont été déposés. Il faut réfléchir sur quelle a tu mets dans la réponse. Et il dit non, j'ai pas. Il y a quelqu'un qui ne va pas quelque chose. On n'est pas payé. Tu as vu, ça c'est l'argent. C'est l'argent. À la facilité. Donne-nous l'argent qu'on va prendre ça pour utiliser dans le travail d'Allah. Wallahi. Car on donne. Pour cela, gagner beaucoup d'argent, c'est pas haram. Mais il ne faut pas gagner ça sur la voie illégale. C'est ça qu'on nous dit. Mais si Allah est en train de blâmer ceux qui cherchent ça sur la voie illégale, il regroupe ça, ça l'appartient pas lui, il ramasse tout. Non. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. On a fini avec une deuxième situation. Maintenant, Allah nous amène directement devant Yom Al-Qiyamah. Voilà nous, Yom Al-Qiyamah a eu lieu. Allah dit quand Yom Al-Qiyamah va commencer, Kalla, ici écoutez. Iza dukkatil ardun dakkan dakkan. Allah dit le moment qu'on va ordonner la terre va tout déchirer. Pour que les morts, tout ce qui est en bas de la terre va sortir. La terre va vomir tout ce qu'elle contient. Dakka, la terre va fendir. C'est comme ça Imam Ibn Abbas, il a parlé. Il a dit la terre va fendir, les montagnes, les collines, tout ça va écraser et les morts vont sortir. Il a dit Waqama khalaiqu min quburihim li rabbil alamin. Toutes les créatures, nous quand nous enterrés, tout le monde va se lever pour aller devant Allah. Ça c'est le territoire de Yom Al-Qiyamah. La terre va fondre, tout le monde va sortir. Et on va aller, Dieu où Allah peut nous rendre le jugement. C'est où? Celui qui connaît. Quand le jour viendra, nous connaissons là-bas. Quand nous serons là, Imam Ibn Abbas a dit aïe al-façon, au lieu de al-façon le qada bayna al-halaik, là où Allah va juger entre les gens. Il a dit cela va passer le moment que le prophète a fait les intercessions jusqu'à la fin. Il a dit waja'a rabbuka, c'est ce moment quand les gens se sont regroupés là. Allah va venir. Waja'a rabbuka, Allah il va venir. Par comment? Celui qui connaît. Mais Allah, il viendra pour le jugement. Il viendra sur Wal Malaku. Il va venir avec des anges. Al Malaku ici, il ne faut pas aller ton petit grammaire arabe à te tuer. Tu vas dire pourquoi on n'a pas amené ça Jam'i, on a appelé ça Mufrad. On n'a pas dit Wal Malaika. Si on disait Malaïkatu, il ne devait pas dire sans femme. S'il disait Malaïkatu, il devait dire Soufoufou. Ça cause ça, il a dit Wal Malaku, il va venir avec des anges, Sofa, groupe. Allah, il viendra. Les anges, ils sont là. Quand un grand va sortir, il y a les militaires derrière lui. C'est pour sécuriser celui qui est le grand. Mais Allah ne vient pas que les gens sécurisent Allah. Allah vient avec les gens, c'est son honneur. Il n'est pas peur de quelqu'un. Et si quand tu vois un grand type et tu vois un macho derrière lui, il marche comme ça. C'est son quoi? Garde-corps.
Quand ça va bouger, il bloque. Pour Allah, c'est pas comme ça. Quand on dit Allah va venir avec les anges, ce n'est pas qu'ils seront là pour la sécurité d'Allah. Ils seront là dans l'obéissance de qui? Allah. Sauf femme. Ils vont venir groupe. Ici, c'est nous. Quand la terre va fendre, c'est nous qui vont sortir premièrement. Avant que nous arrivons, on a déjà regroupé tous les animaux. Ils sont au milieu. Nous, les Bani Adam, les fils d'Adam, nous on va venir, on entoure les animaux. Les animaux sont au milieu. Quand nous, notre rang finit, les démons, djinnis, ils vont venir nous entourer. C'est ce moment que Allah va descendre avec les anges. Les anges vont venir nous entourer une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 rangs des anges. Nous sommes au milieu là-bas. Allah va descendre. Le moment que Allah va descendre pour commencer le jugement, Allah va dire ce jour-là, allez m'amener l'enfer de Jahannam. Le jugement ne commence pas d'abord, allez m'amener Jahannam. Le prophète Mohammed, Ibn Mas'ud a dit, le prophète a dit, Yu'ti bi Jahannam yawma izin laha sabu'una alfa zimami, ma'a kulli zimami sabu'una alfa malaka yajuruha. Il dit, ce jour, Allah va dire, amener Jahannam. Les anges qui vont aller chercher Jahannam, ils sont 7000. Les Jahannam, il a 7000 génettes. Sur chaque génette, il y a 7000 anges qui tiennent. C'est-à-dire 7000 fois 7000. Allez totaliser. C'est le nombre des anges qui tirent Jahannam pour amener. Quand ils vont amener ça, déposer devant tout le monde, Allah dit Yauma Izisu Mouma, quand les gens vont voir ça, Yatazakaru le Insano. Dès que l'on va voir Jahannam comme ça, tout le monde va rappeler tout. Tout ce qu'on a parlé, il a lié, il va tout rappeler. Allah dit ce moment, Wa anna lahu zikra. Même si tu as rappelé, le rappel ne va plus à dessert. Ça ne vaut rien. On m'a dit comme ça, j'ai lié. Parce qu'il voit Jahannam devant lui. Ici même on a coupé. Quand on va mener Jahannam, Allah va dire la voix, annonce-les. C'est là qu'on va dire Hazihi Jahannam allati kuntum biha tukazibun. On va dire les gens, quand vous êtes venus, vous parlez Jahannam, vous dites non. C'est ça qu'on a amené aujourd'hui. Afasihiru haza am antum la tusiru. C'est la vérité, bien c'est magie. Vous avez vu ça? Le jugement va commencer. C'est là qu'il y a des accords l'insan. L'homme va penser, il va réfléchir, il va penser tout ce qu'on a dit. Allah dit fa'ana lahu zikra. Même si tu as pensé, cette heure, ça ne va rien coûter. L'État est déjà fini, Dunia fini, quartier fini, il n'y a pas Gabon, il n'y a pas Togo, il n'y a pas Afrique, il n'y a pas Amérique, il n'y a pas Europe, il n'y a pas Dunia, tout est fini. Aujourd'hui, nous sommes dans le territoire de Yom Al-Kiyama. Imma paradis ou imma l'enfer. Quand on va dire l'homme, même si tu as pensé ça n'aboutit pas, c'est là que l'homme va dire il y a l'éternel, c'est pour crier. Oh, malheur à moi, malheur à moi. En disant qu'il est en train de crier malheur à moi, et il dit malheur à moi ce que j'ai avancé dans ma vie. C'est-à-dire, il regrette son bilan. L'homme, il regrette son bilan qu'il a vu. Il regrette. Pourquoi? Il va essayer de négocier. Allah, amène-moi dans le dunya, je vais arranger. Allah dit non, ça finit. Ici, on ne vient pas, ici, on retourne là-bas, c'est fini. Si je vous parle ça, c'est dans l'autre verset, hein. Quand Allah dit irji'uni, la'alli a'malu salihan fima taraktu, Allah dit kalla, innaha kalimatu huwa qailuha. L'homme va dire Allah, pardon, laisse-moi, je vais retourner dans le dunya. Le bien que j'ai laissé négliger là, je vais aller compléter. Allah dit, tu as ouvert la bouche seulement. Cette propos ne sera pas accepté. Ici, quand on vient, on ne retourne pas. C'est à cause de ça, il n'y a pas bien aller-retour. C'est bien de quoi? Aller seulement. À la facilité, non? La situation est grave.
Imam Ibn Kathir a dit yani yundamu ala ma kana salafa minhu min al-ma'asi. L'homme il va regretter le péché qu'il a fait dans sa vie. In kana asiyan, s'il est l'homme de péché. Yawaddu law kana izdada min at-ta'ati in kana ta'iyan. Il a dit l'homme qui a le péché, il va regretter. Et même celui qui a obéi à Allah, lui aussi va regretter. L'homme bien même va regretter. L'homme bien va, quand il va voir la situation de Yom Kiyama, il va dire voilà, si je connaissais comme ça, je devais même augmenter le travail. Mais celui qui a négligé dit, il regrette en plan que Dieu nous préserve. C'est ce jour-là, Allah prononcé. C'est ce jour-là, Allah prononcé, il a dit Fayawma Izé. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Allah dit ces jours-là, là, le châtiment que Allah a réservé pour les infidèles, pour les criminels, pour les têtus, pour les arrogants. Allah dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut châtier l'homme comme ça. Allah dit, la manière qu'il va châtier ces gens-là, là, personne ne peut pas châtier comme Allah châtie. Voilà, Allah dit la manière qu'on va les menotter. On n'a jamais menotté quelqu'un dans la vie présente ici comme ça. Qui parle? Allah, il ne faut pas nous punir. Subhanallah. Subhanallah. Allah dit la manière qu'il va châtier les infidèles. Personne n'a jamais vu comme ça. Parce que l'homme ici, quand on t'attrape, on te frappe, on casse la tête, à la fin du compte, qu'est-ce qui va arriver? À moi. Mais chez Allah, Allah dit Soumala yamutu fiha. On va écraser la tête de l'homme. On va lui brûler. Mais il n'y a pas la vie agréable et il n'a pas la vie. Il n'est pas la vie agréable et il ne peut pas mourir aussi pour reposer. Le prophète Mohammed, il a dit le feu va brûler le corps de l'homme. Le pot là va finir, Dieu va les créer une nouvelle peau. Kullama badalnahu junudan ghayraha liyazuqul azab. Quand le pot finit, on lui change l'autre pot. Alors pourquoi? Il dit pour qu'il va goûter le châtiment. Que Dieu nous préserve. Wala yuthrik wasaka wahad. Tu as vu, Allah dit la manière qu'on va menotter quelqu'un, on n'a jamais menotté quelqu'un comme ça. On a dit c'est vrai. Si nous rappelons dans les sourates al-Haqqa, le moment qu'Allah dit Khuzouhu, Fagullouhu, Allah dit Summa al-Jahil, Sallouhu. Après, il a dit quoi? Summa fi silsilati, Sabu'una zira'an fasulukuhu. Allah dit avec les chaînettes. Les chaînettes et la longueur, c'est comme coudé comme ça, 70. On a dit un seulement, si on regroupe toutes les montagnes, le poids de ça, on dépose, ça va écraser toutes les montagnes. C'est comme ça, 70, on va attacher un criminel. Ça beaucoup de zéra, Allah dit, fasuluku, attachez-lui. Pourquoi Allah dit, non, aucun Allah yu'minu billahi. Allah dit, Ouzou, c'est comme ça, Allah dit, Ouzou, saisis-lui, saisis. C'est-à-dire, le mot saisir la personne, c'est avec la violence. La force. Que Dieu nous préserve. C'est ça, il a dit, la manière qu'on va menotter quelqu'un, personne n'a jamais vu ça. Le moment que Allah nous parle, en même temps, ça va passer comme ça va passer comme ça, les gens vont voir l'affaire. Ils vont regretter de leur faire, ils vont crier, ils vont regretter, on va les châtier la manière qu'on n'a jamais châtié, on va les menotter la manière qu'on n'a jamais menotté. Allah va nous calmer encore. Il y a un deuxième groupe. Allah dit les bons gens, ceux qui ont obéi à Allah, ceux qui ont adoré Allah, soumis à Allah. Quand tu veux mourir, les anges viennent va t'appeler, dire on va dire, oh toi l'âme apaisée, mutma'inna, tranquillise-toi. Le prophète Mohammed, il a mené dans le hadith muslim, il a dit le jour qu'un serviteur d'Allah, il va quitter tout bien ici, retourner auprès d'Allah.
Allah va appeler les anges du Rahma. Il va dire, allez paradis, va prendre la tasse des paradis et le torchon des paradis et le parfum des paradis et venez accueillir l'âme de mon serviteur, vous m'amenez. Quand ils vont descendre avec Malaka le Moutou, c'est là qu'ils vont appeler l'homme. Ya Tohanosu. Oh toi l'homme apaisé, Moutmaïna, tranquillise-toi. Parce qu'au moment de la mort, il y a certains qui sont paniqués. Mais toi on va te dire, tranquillise-toi. Tranquillise-toi, pourquoi? Parce que ton bilan est bon. C'est assuré. L'affaire est là-bas. C'est assuré. C'est comme tu fais certaines démarches. Le démarché vient dire tout est bon. Est-ce que vous me suivez? Rendez-vous c'est tel jour. Non, il n'y a pas de problème. J'ai fini avec le patron. Tu as assuré, non? Le matin, quand tu vas partir, est-ce que tu trembles? Toi, ici, on va te dire, tu vas quitter Dunya. Retourner au Malkiyama. Les anges qui sont les anges de Allah, qui travaillent pour Allah, ils sont des serviteurs dans la porte. Toi, l'homme apaisé, monte-toi, tranquillise-toi. Tu n'as pas de problème. Pour cela, Allah nous a dit de venir t'annoncer que tu es bien. Pour cela, il a repris. Tu vas retourner auprès de ton créateur Allah. Radiyatan mardiya. Tu seras agréé et il a agréé ton travail. Ce moment, on est en train d'enlever l'âme des croyants. Vous êtes là, vous pleurez. Il est là, il attend seulement que ça finisse par aller se reposer. Il a trop fatigué avec la souffrance des Dunya. Trop souffrir. Ah, Dunya, il y a la souffrance. Dunya, il y a la souffrance. Aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous êtes là. Tout de suite, nous venons dans des cimetières comme ça. Il y a une seule qui est décédée. Elle a 25 ans. Elle a accouché, mais ce n'est pas encore dépassé 1 an. C'est la femme de Sani. De Sani, le frère qui a on fait les vidanges à 3 mais là. C'est cette année que le mari a fait la Mecque. Il a moins laissé l'enfant. C'est 2 femmes qu'on a amenées pour enterrer. On enterre 2 femmes, on a posé 3e tombe. Je demandais celui qui connaît combien, il dit c'est encore une femme. Ah ouais. Quand vous voyez ces cas-là, il y a les gens qui parlent. Ce sont les gens qui sont là-bas. Il m'a dit le vendredi passé, il m'a dit ici c'était fort. On amène seulement. À la plan, nous sommes des soumis. On parle les gens ne comprennent pas. On parle nos frères, les gens ne comprennent pas. On parle nos frères, les gens ne comprennent pas. À la fin du compte, on va vous insulter. Vous êtes trop, laissez-nous. Hey! Il faut aller du haut. L'enfant qu'on vient d'atterrir, son mari n'est pas là-haut. Elle est en bonne santé, le mari a dit qu'il passe du Dubaï. Le mari du Dubaï, la femme est morte. Attention. Que Dieu la pardonne et pardonne tous les musulmans. C'est qualité comme ça. Si le jour que tu vas mourir, tu as gagné la chance, on t'a donné cette annonce-là. Il a à la clôture, on va te dire allez rentrer dans mes serviteurs. Toi avec mes serviteurs, et vous tous rentrez ensemble dans mon paradis. Qu'Allah ça. C'est pas fini. Si on a gagné ça, alhamdulillah. اللهم إنا نسألك الجنة بأسمائك وصفاتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. Les savants, ils se sont divergés. Sous ce dernier verset-là, Ya ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Le verset là est descendu sur qui? C'est-à-dire que le cause de que Dieu a amené cet verset. Imam Ibn Kasir nous dit les savants ils se sont divergés sur qui que Dieu a fait descendre cet verset. Et certains, Imam Dahaka, Imam Ibn Abbas, ils ont dit cet verset est descendu pour Ousmane ibn Affan. Vous savez, Ousmane, il a été tué.
Ousmane, il est toujours qu'il est tué, était tué, il était dans le jeûne et le Coran était devant lui. Voilà lui, il est qui? Un compagnon du prophète Mohammed. Parce que le prophète il a déjà dit Ousmane, il dit oui. Parce qu'un jour ils étaient sur le colis. Le montagne la trempe. Le prophète a dit montagne, résiste-toi. C'est moi prophète qui est au-dessus de toi. Avec Ababa Kassinika, avec des martyrs. Alors qu'ils étaient 4. C'est lui le prophète. Il a dit moi prophète. Et Ababa. Il a dit avec 2 martyrs. C'est-à-dire, 2 martyrs c'est qui? Ousmane, Omar. Ça montre qu'ils vont mourir martyrs. Et un jour le prophète il a dit toi Ousmane, tu vas gêner, mais un jour tu vas couper chez nous. Tu vas gêner dans le Dieu, mais tu vas couper auprès de nous. Le jour qu'on l'a tué, il était dans le jeûne. Coran est devant lui. Ils sont rentrés, on a coupé la tête. Le sang est versé dans les Corans. L'homme que le prophète a dit Abba Bakr fil Jannah. Omar fil Jannah. Ousmane fil Jannah. Ils sont 10. Mais on a coupé la tête. Ça ne veut dire rien ça. Le paradis, on ne gagne pas ça gâteau. Ah ben, c'est pas parce qu'on t'a dit tu es dans le paradis, tu vas mourir doucement. Tu meurs, tu ris. Aïe. C'est pas comme ça. Allah dit Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina halaw min qablikum massatuhumul ba'sa wa dharra. Allah dit vous croyez que vous allez rentrer au paradis gratuitement comme ça? Conséquence qui est arrivée, ceux qui sont passés des croyances, ça ne vous arrive pas. C'est comme on a dit à la question, les arrivés de la pauvreté les a touchés et les maladies, problèmes les a touchés. C'est à cause de ça, nous sommes des musulmans, chers frères. Un jour, nous allons rire, un jour, nous allons pleurer. Tout le monde, c'est comme ça. Soyons entourants. Et tout ce qui nous arrive, si tu passes à la bataille des événements, soyons malades. Ah ouais. Soyons malades, c'est un territoire qui est vraiment étonnant. C'est le diable que tu es là, tu vas voir quelqu'un qui transporte les télé-écrans plats. Quelqu'un voiture, quelqu'un bif, quelqu'un portable, quelqu'un babouche. Le prophète a dit tout ce que l'homme a volé dans les dîners va transporter ça vers le Malkiyama. Vous voyez comment ça vous étonne, non? Ah, la fin de Malkiyama c'est comme ça. Le prophète a parlé, c'est comme ça il a parlé. À la facilité. Et ils ont dit ça à cause de Ousmane. Ousmane c'est comme ça il a été tué. Il dit ça à cause de Ousmane quand on dit Ya Ayya Tuhanasu Mutmaina. Et le verset si on dit sur Ousmane, il mérite. Certains aussi disent c'est pas Ousmane. Nazalat fi Hamzatu ibn Abdul Muttalib. Ils ont dit c'est sur Hamza que le verset a descendu. Vous connaissez Hamza, non? Hamza, avec le père du prophète Mohammed, avec le père d'Ali, avec le père d'Abdel Abbas, ils sont même pères. Hamza, celui qui défendait le prophète Mohammed. Il n'y a pas celui qui est mort, la mort de lui a touché le prophète au fond de lui comme Hamza. C'est à cause de ça, le monsieur qui a tué Hamza après, il a islamisé. Il est devenu musulman, malgré ça, le prophète a dit, ton islam a accepté. Mais je ne veux pas que tu me fasses ton regard. Quand tu es avec moi, regardez le truc côté. Ce monsieur, à la fin du continu aussi, il a été tué martyr. A dit ça, dit 2 personnes vont se croiser à la porte du paradis. L'autre regarde, l'autre sourit, l'autre regarde, l'autre sourit. On disait Hamza avec le monsieur. Parce que pourquoi? C'est le monsieur là, quand il était cafre, c'est lui qui a tué Hamza. Hamza est mort, Martin. C'est paradis, non? Le monsieur est devenu musulman. Lui aussi, il est sorti dans la guerre, on l'a tué. Ah, Hamza va rentrer paradis, va sont tués aussi, rentrer paradis. C'est pas Allah qui fait ça. Si c'est pas Allah qui fait ça. C'est à cause de ça, la vie là, il faut aller doucement, doucement. Un moment, tu es en train de blâmer quelqu'un qui a fait ça. Peut-être Dieu l'a déjà pardonné, peut-être tu ne connais pas. À cause de ça, mon cœur n'est pas bon. Tu vois quelqu'un fait quelque chose, il ne faut pas prendre pour mon cœur. Peut-être il a déjà demandé à la pardon. Et Dieu l'a pardonné. Toi, tu as quoi dedans?
Allah dit au moins Ursulu alayhim Hafizi. On n'a pas les surveillants. Certains disent c'est des années sur qui? Sur Hamza. Certains aussi disent c'est descendé sur tous les âmes qui sont des croyants. Les âmes apaisées. Beaucoup de savants sont partis là-bas. Tous les âmes qui sont l'âme apaisée, c'est-à-dire l'âme soumise en là. Tous là. Si Dieu nous donne la chance, le jour que tu vas mourir, c'est comme ça on va t'appeler. À cause de ça, l'autre verset dit Inna lezina kalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Quand tu veux mourir, il a dit Tatanazzalu alayhimul malaika. Tu vois, non? Ils vont te dire quoi? Allah tahafu wala tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tu as vu ça? Ya ayyatuhan nasu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك الجنة بأسمائك وصفاتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.